La surprise, hier, du prix Nobel de chimie attribué à un chercheur de l'université de Strasbourg, Jean-Pierre Sauvage. Cette fac avait déjà décroché ce prestigieux prix en 1987. Strasbourg, la fabrique des Nobel, c'est l'enquête du 8h. Bonjour Arthur Elmbachet. Bonjour. Donc au total, ça fait 4 Nobel en activité à Strasbourg, 1 de médecine, 3 de chimie avec celui d'hier. Est-ce qu'il y a une raison, un secret ? Alors, je vais vous donner la recette à l'alsacienne, mais avant les ingrédients, la marmite à Strasbourg, c'est très important parce que tout se passe au même endroit. Un bâtiment gris et bleu, l'Institut de sciences et d'ingénierie supramoléculaire. Au 3e étage, le bureau du Nobel 2013, Martin Karplus. Au 5e, celui du Nobel d'hier, Jean-Pierre Sauvage. Et le bureau de Jean-Marie Lehn, lauréat, lui, en 87. Parce qu'ici, c'est ça l'ingrédient numéro 1, avoir décroché un premier Nobel. Bientôt, il y aura un prix Nobel par étage. Ah, c'est ce que nous espérons. Ce bâtiment, c'est un peu le vôtre ? En fait, c'est un fruit du prix Nobel, et ça, il faut bien le reconnaître. Parce que si je n'avais pas eu le prix Nobel, on ne m'aurait jamais proposé de financer un bâtiment. Et donc c'est lui qui a initié le mouvement. Qu'est-ce qu'il a fait précisément, Jean-Marie Lehn ? Eh bien, il a osé faire différemment, autrement qu'au CNRS et à la fac classique. Et on arrive au 2e ingrédient, le recrutement des chercheurs élitistes et international, dit Catherine Florenz, vice-présidente de l'Université de Strasbourg. Le processus de sélection est très très offensif au niveau international. Je ne sais pas quel est leur secret, mais en tous les cas, ils savent drainer des écoles d'adeptes et ils savent les former à une façon de penser, et je crois qu'ils leur laissent beaucoup de liberté, de créativité, et c'est ça qui est très important, quoi. Ici, il y a 40 nationalités. Tous les chefs de labo sont des étrangers, sauf l'Alsacien historique Jean-Marie Lehn. Et les doctorants sont recrutés pour 6 ans maximum. Impossible de s'encrouter, disons, à son poste. Et le résultat est impressionnant, hein, Arthur. Ça change quoi pour une université de décrocher un Nobel ? Alors, d'abord, les classements internationaux. Écoutez Alain Beretz, directeur de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur. Il y a un classement qui tient beaucoup compte des Nobel, c'est le fameux classement de Shanghai. On va par exemple, je suppose que l'Université de Strasbourg, il y a des calculs à faire, va gagner des places dans ce classement l'année prochaine. Deuxième effet, les équipes strasbourgeoises seront davantage citées dans les publications scientifiques et ça vaut de l'or pour une université. 3, l'impact sur les inscriptions à Toulouse. Depuis le Nobel d'économie de Jean Tirole, vous savez, on refuse des étudiants, 300 recalés cette année. Et enfin, le Nobel, c'est de l'argent pour le lauréat lui-même, des sous. Pour quoi faire ? Écoutez la drôle de réponse du tout nouveau Nobel de chimie hier. Ça doit être ce que gagne Ronaldo en 10 minutes. Alors, est-ce que vous allez lui demander toutes les 10 minutes ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Voilà, en vrai, c'est 8 millions de couronnes suédoises à partager avec les 2 autres co-lauréats. Au final, environ 250 000 €. C'était l'enquête du 8h signée ce matin Arthur Elmbachet et Anne Le Gall. Un beau travail d'équipe. Oui, il faut être un travail d'équipe aussi pour le Nobel. Il n'y a pas que Jean-Pierre Sauvage, il y a aussi le Britannique Fraser Stoddart et le Néerlandais Bernard Feringa. Voilà, ils se partagent ce prix Nobel de chimie.